j'avoue. J'ai peut-être un peu craqué le budget. Mais c'est pas grave. Dans ce genre de moment où tu te rends compte que t'es un peu cinglé, quand tu veux monter un tableau de bord et une console centrale en fait de BMW dans un appart de 25 mètres carrés. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Bon, par contre, un petit coup de nettoyage, ce sera pas de trop. Hein. C'est parti. Bon voilà, tout nettoyé. Il y a des traces parce que c'est des tableaux de bord BMW, ça fait jamais propre. Là, je viens juste de poser sur le tabouret pour voir qu'est-ce que ça donnerait dans l'espace. Et bah, franchement, c'est nickel. Ça rentre parfaitement. Donc là, du coup, la meuble qui est derrière, là, faudrait que je le déplace. Mais en vrai, il y a moyen que ça rentre pas bien, enfin, pas mauvais du tout. J'ai monté le tableau de bord, bon, tu feras pas gaffe, il y a des petits raisons qui traînent, mais c'est pas grave. Hop, donc bon, taguant le bordel, donc voilà, j'ai rajouté des vis et des petites choses. Hop. Nickel, donc on est bon. Et là maintenant, il va falloir adapter. Donc là, ici, pour ma chaîne IFI, donc passer le contrôleur de chaîne IFI ici. Et probablement là-dedans, pour ranger les jeux ou des choses comme ça. Et en dessous, potentiellement faire une case en fait pour la console en elle-même. Et puis voilà. Essayer de faire des petites choses comme ça pour l'adapter en fait et lui faire remplacer ce meuble-là. Tac, et donc du coup là on voit avec le shift knob du G920, bon voilà, faudra adapter un petit peu histoire que ça passe, mais en vrai, bah du coup on a la boîte de vitesse à l'emplacement d'origine du tableau de bord, donc ça c'est pas mal, donc avec le nouveau shift knob et 2-3 petites améliorations, bah ça franchement ce sera nickel, ça fitera sans problème. Alors là il y a juste tout le système de ventilation interne, donc sur les côtés ça va, il est pas trop proéminent. Mais là au milieu, là franchement il est chiant, donc bah, je vais le dégager tout simplement, pour pouvoir faire de la place pour quand je vais voir bah, déjà d'une le fixer, et ensuite mettre les composants, genre la console et les conneries, dans le tableau de bord pour les cacher. Bon voilà, il est dégagé, ça fait pas grand chose, mais c'est déjà tout ça de moins, et à la limite si quelqu'un le veut, bah, je vous le file, parce que sinon ça partira à la benne, tout simplement. Bon voilà, je viens de tracer les découpes que je dois faire dans l'emplacement du volant du tableau de bord pour pouvoir faire passer le G920. Pardon. Tableau de bord découpé. C'est quand même con, première fois que j'achète du BM, je découpe le tableau de bord. Merde alors. Mais maintenant, hop, c'est bon, le G920 passe dedans, donc c'est nickel, là j'ai plus qu'à faire l'armature qui va derrière. Bon, je reviens de la déchette, j'ai trouvé quelques petits trucs un peu intéressants pour faire le support de celui-ci. Donc là, je suis en train de découper une planche qui viendra du coup se fixer sur les anciens supports de ventilation, puisqu'ils sont plats, c'est nickel, ça fait un super accroche, enfin ça fait une super accroche. Et puis voir ce qu'on peut en faire. C'est bon, je viens de faire la première petite pièce de renfort, qui vient donc directement ici. Ça s'enfonce en force. Parfait. Donc là maintenant, je viens visser-coller, et ça du coup ce sera la base pour venir fixer la planche de maintien. Deuxième côté fait, on est bon. Plus qu'à visser-coller, et ensuite on pourra mettre la planche là. Voilà, je viens de poser le tableau de bord juste sur l'armature du socle, tout simplement. Et franchement, bah, ça s'aligne très très bien. Voilà, on est pas mal du tout. Ah tiens, pour ceux qui me disaient que le volant n'était pas centré, regarde tout simplement par rapport à l'armature du compteur, il est parfaitement centré. Merci ma grande pour ces magnifiques sièges. Quel plaisir. Bon voilà, morale de l'histoire, toujours avoir un copain au Xara. la Xara de l'étage. Le break, elle est utile. Et il rentre nickel. Bon, bah maintenant on ramène ça à la maison. Puis aspirateur, nettoyage. Et il faut monter ça à l'étage. Allez. Ah oui, monter ça dans les escaliers, ça va être marrant ça. Bon allez, en route. Bon, mon appart ressemble plus à grand chose. Mais ils sont pas beaux. Putain, ils sont incroyables, les sièges, avec tête inclinable, s'il te plaît, genre full confort. Pour 90 balles les deux, c'était très honnête comme deal, et ça match parfaitement, genre trop bien. Donc là, aspirateur, éponge pour tout nettoyer, retirer les bouts de verre, parce que c'est bien une voiture accidentée évidemment. Et puis, et ben on va pouvoir commencer à adapter les rails, parce que là en plus c'est full électrique, genre vraiment full confort, on va être trop bien. Franchement là je viens de finir le premier, donc aspirer et puis éponge. Punaise, comment qu'il est propre. Franchement ça va faire un sacré simu, ça va vraiment faire du bien. Tiens, pour donner un ordre d'idée, voilà. Donc là il est crade, il y a vraiment des petits bouts de verre partout dedans, là, on les voit briller. Donc là pareil, aspirateur éponge pour le ramener vraiment nickel, et puis se débarrasser des petits bouts de verre, tout simplement. Hop, pareil, tout beau tout propre, je viens de le nettoyer. Alors hop, juste ce que j'avais pas montré, c'est que là, je vais
rénover vite fait le petit bouton presse là, parce que là il est tout blanc. C'est pas beau, donc on va aller chercher un petit chalumeau histoire de lui rendre un petit peu de rougeur. Et voilà, petit bouton bien rouge, bien propre. Alors évidemment si la qualité est aussi dégueulasse on va rien, mais voilà. Petit bouton bien rouge, bien propre, comme à l'origine. Siège comme neuf. Moi je pense que j'ai gentiment mérité de pouvoir m'asseoir dedans. On est bien. Oh, frérot, on est bien dedans. Hein. Le putette il tombe nickel. Genre attends, hop, je me mets bien au fond. Oh ouais, oh là on va être bien. Hein, frérot. Là on va être très très bien. Et là il est temps de venir encastrer parfaitement le tableau de bord dans l'appart. Ce qui est probablement à long terme une mauvaise idée, parce que du coup il sera découpé. Sauf que bah du coup quand je vais changer d'appart ça va plus être bon, mais on s'en bat les couilles. Là on le fait pour cet appart là. Donc là, il faut que je prenne les dimensions là et que je vienne découper le tableau de bord comme il faut. Vous allez peut-être pas le croire, mais ces lignes là en bleu, c'est les lignes exactes pour l'encastrement là-dedans. Quand je te dis que le tableau de bord il était fait pour être dans l'emplacement de cet appart, je déconne absolument pas. Du coup c'est bon, j'ai mis le tableau de bord à l'envers, faut que je démonte le support du volant. Et ensuite, je peux découper tout simplement le tableau de bord en lui-même, à la scie sauteuse évidemment. Paf, donc du coup, planche adaptative démontée. Ça tombe bien, il faut que lui, je le rehausse légèrement. Voilà, première partie découpée, donc notre première ligne droite. Maintenant, c'est cette découpe-là qui va faire, et celle-là, ça va faire mal. Hop, le coin aussi est retiré. Derrière, c'était une sacrée pièce, du coup j'ai démonté la boîte à gants pour pouvoir y avoir accès sans trop de difficultés. J'ai encore là-bas à faire. Hop, troisième partie en moins. Mine de rien, ça retire vachement de taille. C'est pas plus mal, c'est toute la place que ça prendra en moins. Bon voilà, je viens de le poser. Alors, ça castre pas parfaitement parce que là il y a les aérateurs que j'avais pas découpés qui sont là encore. Et là il y a un grand écart. Donc faudra que je coupe encore un peu plus. Or le problème c'est que là on arrive du coup sur justement ces mêmes aérateurs. Hop, c'est bon, juste en poussant dessus en fait ça sortait, il y avait des petits clips. Donc du coup là on va venir découper exactement le coin plutôt qu'un peu plus loin, histoire de refaire les ongles proprement. Et puis voilà, on va voir ça. Bon voilà, donc j'ai rectifié, donc là il faudra que j'adapte les petits aérateurs pour les découper, pour les faire passer nickel. Et donc là on a le tableau de bord qui est plutôt bien, et donc du coup quand j'appuie, paf, on vient vraiment nickel partout. Donc c'est bien, donc c'est au niveau de la fixation, il faudra que je gère ça. C'est pas mal, donc là j'ai encore la boîte à gants à faire fitter nickel. Et là on commencera à devenir vraiment pas mal du tout. Et ça va faire un tableau de bord qui s'incorporera vraiment bien en fait dans l'appart, étant donné qu'il sera vraiment juste nickel. Bon, j'ai vite fait mis les choses en place, là j'ai besoin de réduire dans les coins pour que ça passe dans ce coin là-bas. Et je viens de mettre les pédaliers, enfin le fauteuil vite fait je l'ai posé sur deux planches, hein, c'est histoire de... Et juste là, pour le mettre les pédaliers en face, donc voilà, ça marche. Le seul truc c'est que moi je vais le monter à l'envers ce pédalier là, pour pouvoir l'avoir comme le montage d'une vraie voiture tout simplement. Donc attends, paf, pour l'avoir comme ça. Donc du coup, là il faut que j'inverse le montage pour pouvoir avoir ici, donc du coup, voilà, accélérateur, frein, embrayage, alors que là, donc du coup, forcément, posé dans ce sens-là sans aucune modification, là on est donc du coup sur accélérateur, frein et embrayage, ce qui est le mauvais ordre. Donc du coup, j'ai besoin de changer ça, de monter les pédales à l'envers et de faire une fixation tout simplement qui va tenir le pédalier comme ceci. Donc j'ai du boulot. Bon voilà, le cadre est beaucoup plus triangulaire qu'avant, tout simplement pour fitter dans le coin là-bas. Il est à la bonne taille, donc 90 cm. Oui, c'est la taille de là-bas. Et donc du coup, là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir remettre mes planches témoins vite fait là, pouf, pour reposer le siège et le pédalier, pour voir les écarts que ça donne, et surtout pour pouvoir monter les pieds pour venir supporter, donc du coup, le support volant. Hop, les deux petits supports, c'est bon. Et... c'est bon, ça bougera pas. Là, sachant que je vais monter encore un renfort transversal et deux renforts ici, et puis ensuite je vais grouper avec la boîte de vitesse. Donc ça bougera vraiment pas, il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais voilà, donc là je vais monter la partie volant juste devant, histoire de faire les premiers ajustements, mine de rien. Et voir comment ça va tomber avec le siège qui, je rappelle, n'est pas du tout fixé. Le volant est monté, et mine de rien, bah c'est pas mal. Hein. Hop. Paf, là il y aura le pédalier.
fauteuil, machin. On est pas mal. Bon là du coup prochaine étape c'est de venir ajuster donc du coup le tableau de bord par rapport donc du coup au nouveau montage. Donc du coup le truc c'est que ça rentre en collision, donc ça c'est la connexion avec le truc de la boîte, mais tant pis je vais me débrouiller. Donc là le principe c'est de découper ici pour faire rentrer tout simplement le tableau de bord et le fixer à son endroit. Hop, c'est bon, tableau adapté, donc hop, on est bon, donc genre là voilà j'ai fait les bonnes découpes. On est nickel. Maintenant là le principe c'est de venir donc le visser juste là, pour pouvoir le mettre en place de manière fixe, tout simplement, pour pouvoir avoir l'endroit pour la boîte de vitesse. Donc voilà, lui il est fixé, c'est pas mal. Donc là pour l'instant c'est normal, ça bouge, il n'y a pas les sièges pour stabiliser la base, donc c'est logique. Là maintenant, donc du coup, on a la petite console centrale, enfin c'est pas la console centrale, mais bon, bref, la console centrale c'est rien derrière, mais on va appeler ça console centrale quand même. Donc je me suis amusé à la rapiécer pour couvrir en fait les emplacements pour les boutons de lève-vitre et tout ça qui est d'origine. Et là donc du coup le principe ça va être que je le coupe tout simplement pour pouvoir qu'il vienne en fait à sa place d'origine s'encastrer convenablement. Bon voilà, bon j'ai mis juste un truc histoire que ça tienne. Donc voilà, la découpe est parfaite. On est bon, vraiment on commence à avoir donc, du coup notre cockpit qui se forme gentiment. Donc là le principe ça va être de venir faire le support, donc sûrement avec ce pilier là d'ailleurs. Je vais venir mettre en dessous ici, faire le raccord pour la boîte du Logitech. Et ici donc du coup faire le support pour l'accastillage. Support central fait, maintenant il n'y a plus qu'à la monter. Hop, c'est bon, elle est en place vite zeuf. Voilà. On peut même remettre l'accastillage d'origine pour cacher les vis. Ah, voilà. Paf. Nice. C'est bon, boîte de vitesse installée, donc avec une équerre et deux vis. Donc là, c'est franchement propre, ça bouge pas un pet. La vitesse passe bien. Même la marche arrière. On est bon. Donc ça le fait, une fois que ce sera habillé, ça sera vraiment joli. Ça commence à prendre forme, mine de rien. À part sur une petite chute comme ça, c'est de la console centrale. J'ai refait un petit pattern pour pouvoir venir en fait ça c'était l'endroit du vide-poche. Et donc là, hop, on peut faire une petite plaque, comme ça c'est propre. Et tout simplement pour venir en fait l'endroit à boutons, pour pouvoir avoir des boutons pour donner du jus. Parce que là, mine de rien, ça ces socles là, tu vois, c'est des socles électriques. Donc mine de rien, je vais avoir besoin de boost volt. Si jamais je mets des LED de kéké ou des conneries, l'autoradio, enfin voilà, il y aura besoin de jus dedans. Donc du coup, petit panneau de commande auxiliaire, ce sera plus simple. Bon, là on va s'occuper de lui. Désolé mon grand, t'es tout beau, tout propre, mais on va quand même te démonter. Bon voilà, après avoir tout démonté et flingué une vis comme il faut, mais bon ça c'est pas grave, on en trouvera une. Voilà le pédalier démonté, donc je viens de faire un brin de ménage dedans parce qu'il était plein de poils de chien. Et donc là maintenant le principe ça va être de déchanger ces deux là, puis de remonter le tout. Ça se voit pas des masses, mais les pédales ont été changées. Maintenant on a le bon ordre, enfin pas dans ce sens là mais dans l'autre oui. Donc là maintenant il faut s'arranger avec le câblage parce que du coup il n'est plus bon. Enfin en tout cas pas dans le socle. Donc là il faut que je m'arrange pour le réarranger proprement. Et ensuite pour remonter, alors soit je remonte cette platine là, soit je ne la remonte pas. Pour l'instant je suis en train de me tâter. Donc j'attends de voir comment ça fit là-dedans. Donc là maintenant le principe ça va être de faire le support et donc de venir le monter là-bas. Ah oui, pour ceux qui se demandent, du coup j'ai mis deux riselants là, et ça tient à peu près tous les câbles, de manière à peu près propre, et là je l'ai passé sous la vis de la pédale ici, le câble, donc du coup il passe sur le côté, et ça tombe bien, parce que comme il sera monté comme ça, hop, le câble remontera sur la droite, ça tombe bien, sur la droite, après c'est les piliers avec le volant, et déjà certains câbles qui remontent. Donc voilà, pédalier vissé donc, du coup sur une planche à pain que j'avais trouvée, et qui va du coup faire parfaitement son boulot. J'ai mis une petite planche ici pour faire cale. Ici, on a des blocs juste pour tenir vite zeuf. Et donc là, le principe, ça va être de couper cette planche là-bas. Là. Celle-là, je la coupe en deux et ça va venir faire nos supports latéraux. Bon, la luminosité commence à baisser. J'ai plus de vis, mais c'est en place. Alors, c'est absolument dégueulasse, mais ça marche et c'est relativement costaud. Faudrait que je rajoute une planche ici dès que j'aurai de nouveau des vis du coup. Mais voilà, on est pas mal. Là c'est fonctionnel, donc peut-être que ce soir, petit live pour tester, genre je vais me poser deux planches et le fauteuil comme j'ai l'habitude de faire, et puis je dis ouais, peut-être le tester, pourquoi pas. Bon, le live d'hier s'est bien passé, le petit simulateur est fonctionnel, donc j'ai apporté déjà les premières modifs, à savoir un petit renfort qui est ici, et ensuite, donc là, du coup, maintenant, j'apprécierais donc virer ce meuble-là,
tu feras pas attention, tout est déplacé, c'est normal. Et donc du coup là le principe du coup c'est de venir faire un socle pour venir intégrer ma chaîne Hi-Fi dans la console centrale pour pouvoir venir du coup justement commencer à intégrer ce qui était sur ce meuble là dans le simulateur pour éviter de perdre trop de place dans l'appart. Fait, donc du coup la chaîne Hi-Fi fit dedans, assez bien honnêtement, je trouve ça plutôt sympa. Donc là du coup ça c'est pas mal. Maintenant le principe ça va être de trouver un endroit pour les enceintes et puis voilà, ce sera pas mal déjà. Installer une de mes deux enceintes dans le simulateur. Donc en vrai, là du coup, vu qu'il y aura le fauteuil ici, paf, on aura le son directement qui sortira de la console centrale. Bon, ça y est, voilà, deuxième enceinte posée. Câble passé. Là, j'ai mes auxiliaires qui sont posés aussi. Voilà, il n'y a plus qu'à les relier. Donc ouais, on est pas mal, on est honnêtement pas mal. Là, avec tout l'habillage après qu'il y aura, ce sera sympa. Bon là je viens de me rendre compte que pour placer la console, donc voilà, là on a typiquement le rond du ventilateur, donc ça c'est ce qu'on doit absolument pas couvrir, ainsi que les côtés, le bas et l'autre côté. Donc là le truc, c'est qu'il faut que je coupe la partie basse de la boîte à gants, donc bah c'est parti. Bon après pas mal de taf, voilà, on commence à voir la planche qui va du coup venir accueillir la console, je viens de tracer les lignes dessus pour les découpes. Voilà. On commence à avoir quelque chose qui va plutôt bien marcher. Pour l'instant, bon, il n'y a pas les supports de ce côté-là, faut que je les fasse encore, mais d'abord là déjà, faut que je finisse de découper tout ça, histoire que ça soit aux bonnes dimensions, tout simplement. C'est bon, support terminé, console posée dessus, c'est super joli, j'adore. La petite console qui sort, donc vraiment, tu vois, là on a le rond du ventilateur, hop, c'est bon, la chaleur peut se barrer. Sur les côtés, on est bon, partout même, voilà, là aussi, tu vois, genre tout va bien. Puis voilà, puis c'est costaud, hein. C'est vraiment costaud, il n'y a pas de souci. Il y a juste ici encore, faut que je visse, là c'était juste en test. Mais parfait, franchement, c'est super joli, j'adore. Tout est mis partout, boîte à gants, hop, ça s'ouvre toujours. À l'arrière du coup, un petit cube de palette pour faire buter pour la console. Vous en faites pas. Ici, il n'y a pas d'aérateur sur la console, c'est le seul endroit où il n'y a pas d'aérateur, donc hop, c'est bon, j'en ai profité pour mettre une petite cale. Bon, on arrive à un moment où je vais pouvoir paramétrer le setup. Allez, ça c'est gratuit. Petite initialisation du volant. Paf, on est bon. Allez hop, direction Assetto Corsa. Donc voilà, pour le moment sur Assetto Corsa, voilà les pourcentages que j'ai choisi d'essayer. Attendez, hop. Voilà, c'est plus simple comme ça. Voilà, donc j'ai tout mis à 50 pour essayer de voir. Et je vais probablement affiner les réglages ce soir, tout simplement, en live. Donc si vous voulez venir m'aider, il n'y a pas de souci, je serai tout à fait accessible sur le live de ce soir. Voilà, on continue le simulateur. Là, du coup, je me penche vers la simplification des faisceaux des sièges, parce que donc du coup, la commande des mouvements des sièges est full électrique. Donc là, j'ai déjà commencé à le dépiéter un petit peu, histoire de pouvoir suivre les faisceaux. Donc au final, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en suivant certains câbles, il est possible que ça ce soit une entrée en plus 12. Voilà, on peut voir déjà qu'il y a énormément de moteurs, il y en a encore un là, et il y en a encore deux autres là-dedans. C'est vrai que sachant que nous du coup, on a les boutons qui sont là, de commande, mais semblerait-il, au vu des faisceaux qui en sortent, qu'ils soient autonomes. Et donc du coup, la seule entrée ici, pour ce faisceau-là, c'est celle-ci. Sachant que j'ai toujours pas d'alim en plus 12, donc va falloir que j'en trouve une, sûrement en déchette ou quoi que ce soit, une vieille alim de PC. Faut que je vois. Ça y est, je reviens de la déchette. Voilà. On a plein d'alimentation et plein de câblage, donc ça c'est nickel. Plus qu'à tester tout ça. Bon alors, j'ai pas les petits ventilos que je voulais, mais en vrai on a pas mal de choses. Donc, une alimentation de PC, pour tester. Alors j'ai trouvé un autoradio, comme ça en attendant que le copain Arnaud le ramène, en vrai je pourrais déjà, rien qu'avoir le rack, pour pouvoir le faire fitter dans le tableau de bord. Un chargeur de Wii, bizarrement, parce que le truc, attends, il est là, il est emballé, hein. Genre vraiment, les gens jettent n'importe quoi. Le truc il est emballé, il est neuf, il a jamais servi à tous les coups. Et ça délivre du 15 volts en 3 ampères, donc en vrai ça peut être bien pour les sièges. Donc pareil, je me suis dit je vais prendre. Et on a une chier de câblage, plus un autre truc, et je sais pas quelle puissance celui-ci délivre, mais bon voilà, pareil, lui aussi il est en 3 ampères, je crois c'est du 12 volts 3 ampères, voilà. Donc là il y a plein de choses à tester. Ça, donc j'ai trouvé du bois, donc une palette, et toute une chier de lames de bois. Voilà, hein. Pour référence, je fais 1m85. Est-ce que ça te va?
Donc là, on a absolument de quoi tapisser l'entièreté du setup. Et ça va être beau. Le truc qu'il avait jamais servi, il a vraiment été entreposé dans un grenier, quoi, parce que il est sous blister. Et c'est le blister d'origine, il a même pas été décoloré par le soleil. Voilà, je viens de le déblisteriser, très clairement, oui, il est totalement neuf. Et donc, du coup, c'est bien du 15 volts 3 ampères. Donc, en vrai, pour les sièges, il y a moyen que ça marche. Je teste ça tout de suite. C'est bon, branchage au Chatterton pour le test. On branche, si jamais ça prend pas feu, c'est que c'est pas mal. Pour l'instant, pas de feu en vue. Maintenant, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne parfaitement. Et alors là-bas? Parfait! Nickel! Super, bah c'est bon, on a notre alimentation. Voilà, j'ai reposé le fauteuil passager. Maintenant, il y a le fauteuil conducteur à faire. Bon alors, fauteuil conducteur, c'est pas aussi simple que le fauteuil passager, parce qu'on a là-dedans, le plus 12 qu'il faut mettre, c'est du multiplexé, donc ça c'est chiant. Donc là, il faut que je démonte, que je remonte les câbles jusqu'au bouton pour savoir quel câble exactement on en a besoin. Là, je suis en train de tout démonter le siège, parce que là, en gros, celui-ci, les commandes, bon, les commandes que j'ai réduit en petites pièces, hein. Donc du coup, les panneaux de commande, voilà ce que ça donne au niveau carte. En gros, j'ai besoin de les chanter, parce que là, en gros, on a toutes les arrivées des moteurs. Donc là, en fait, si je plug du 12 volts dans certains ports, c'est bon, je contrôle les moteurs, donc là, j'ai pu paramétrer mon siège, mais le principe, c'est quand même de faire fonctionner les touches d'origine. Voilà, on va pas s'arrêter que là, à faire « Oh, c'est bon, il est dans la bonne position, nique !» Non, c'est mort, on fait les trucs qui fonctionnent. Donc du coup les cartes sont pas du tout prévues pour, c'est prévu pour avoir l'électronique avant qui comprend des jeux de résistance ici, donc du coup qui envoie le jus au bon truc. Flemme. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais remapper tout simplement tout ça, je vais remanier le faisceau de manière à amener de manière physique tous les câbles ici. Alors même la board elle est pas prévue pour, par contre ce que je vois c'est qu'on a capacité du coup à venir dessus souder les câbles. Oh, c'est beau. C'est beau ça, c'est bon. Allez, l'un de mes magasins préférés. On va voir si on peut trouver notre bonheur. Bon, je vous mets au défi de faire plus compétitif. 23 € pour 4 tapis et une multiprise. On est bon, on a de quoi retapisser le simulateur. Bon, résumé de ce que j'ai fait en live hier. J'ai refait le pédalier pour le mettre un petit peu plus haut pour accueillir le nouveau sol. J'ai donc du coup décortiqué quasiment tout ce que j'avais trouvé. Il y a juste la palette encore qu'il me faut décortiquer pour faire les renforts latéraux. J'ai fait du coup aussi des renforts au niveau de l'arrière ici, donc c'est un peu crack, je suis d'accord, mais bon en soi ça fonctionne très très bien, genre voilà. Tac, et donc du coup j'ai aussi posé le premier ventilo pour tout ce qui va être ventilation, tout simplement au niveau des vents à l'avant. Je viens de le rentrer dans son emplacement pour tester, et on est beaucoup plus proche du mur, et c'est tant bien, on touche pas, parce que sinon après si ça touche ça va vraiment faire de la merde, là, après on prendra une petite lame samouraï sur le lit, et puis on posera ça pour bien finir les tout propres. Alors lui du coup faudra que je le découpe, parce que j'avais pas découpé celui-ci, parce que là tu vois si je le mets en place, voilà, il tape dans le mur, ça rentre pas. Du coup je découpe ça ici, là on a l'écart, mais ça ce sera du coup pour mettre le support pour le nouvel écran potentiellement, j'ai bien dit. Puis voilà quoi. Bon voilà, palette décortiquée, on a eu assez peu de pertes étonnamment, donc c'est plutôt pas mal. Donc là maintenant je fais les latéraux pour faire les renforcements, et ensuite on va pouvoir s'attaquer à la pose du plancher. Voilà, toutes les traverses ont été posées, maintenant le principe c'est de venir poser le nouveau plancher. Je suis du coup aussi occupé des glissières de siège, pour du coup les faire passer sur un bloc, histoire de pouvoir être costaud, et pouvoir les fixer après au simu. Paf. J'aime quand je fais du travail comme ça. Là, c'est beau. Hop. Nickel. Hop. Hop, j'en ai profité pour faire le coffrage sous la chaîne IFI. Comme ça, c'est beau, c'est propre. Il n'y a plus qu'à finir, mais il me reste plus que ça en vis. Quand tu tombes en rade de vis un dimanche après-midi, mais que t'as un voisin sympa qui te dit tiens vas-y prends, j'ai un peu. Ça c'est cool.
finis de monter certaines choses, tu fais pas gaffe, ah bah ouais, j'ai chopé une crève. Du coup, là, tout le plancher est fait, c'est propre. J'ai refait une fois de plus le pédalier pour qu'il soit bien rehaussé, bien propre. Et là, faut encore que j'attache, donc du coup, mon nouveau repose-pied. Bon, du coup, c'est bon, j'ai racheté des vis. J'en ai même racheté 2 boîtes, comme ça je suis sûr d'être tranquille. Donc là, je vais pouvoir finir de monter les vis, tu vois, il en manque. Mais là, c'est normal, j'avais pas assez de vis. Donc du coup, là, je vais pouvoir mettre les dernières vis en place. Et potentiellement, commencer à tapisser. Bon, bah, je viens juste de déplier un tapis, tu vois. Pour voir ce que ça donne. C'est trop beau, sa mère, c'est ultra beau, c'est ultra confort. Franchement, bah, y a plus qu'à découper, tout installer proprement, mais franchement, ça risque d'être bien. Bon, voilà, premier tapis posé, donc tu vois, je me suis amusé à poser des petites vis, tu vois, avec un régulier pour vraiment faire un truc quali. Et puis voilà, quoi. Bon, bah, y a plus qu'à poser celui du fond, faire le repose-pied, et ici sur le côté. Du coup, j'ai dû démonter le pédalier pour pouvoir avoir accès tout simplement au support et donc du coup y faire passer le bout de tapis que j'ai découpé directement. Bon, ça y est, tout le côté gauche est fini. Toute la console centrale est habillée, tout est propre, tout est bien encastré, c'est franchement joli et ça fait vraiment plaisir de le voir comme ça. Maintenant, il n'y a plus que le côté droit à faire. Paf, deuxième tapis, on est bon des deux côtés. Maintenant, on fait le pédalier. Bon, voilà. On est bon, tapissage du simulateur, c'est fait. À ce que vous pouvez l'entendre. Au niveau de ma voix, mon rhume ne s'arrange pas. Tout va bien, t'en fais pas, ça va le faire. Donc là, il faut encore que je peigne tout le support de la console en noir. Que je défasse les vis. Et puis, on sera pas mal. Ok, et tiens, je te mets le flash, comme ça tu peux comprendre mieux. Tu vois, ici j'ai une petite trappe pour venir y glisser ma main pour pouvoir venir avoir accès à la prise et donc du coup à l'interrupteur de la multiprise. Les enfants, on est parti, on va chercher une télévision. On est parti. Bon, bah là voilà, y a plus qu'à ramener. Allez-y, direction New York. On est arrivé, il n'y a plus qu'à descendre, mais évidemment, il pleut. Ah, la bonne idée, bah oui. Tiens, la technique, elle est gratuite. Si t'as besoin de marquer un truc, tu croises les ceintures. Là, tu vois. Hop. Alors, si ça se rembobine, c'est mieux. Paf. Et voilà, comme ça tient en place. Bon, mais je viens de la monter dans l'appart. Ça va changer de celle-là. Du coup, celle-ci va finir en double écran pour le PC qui est là. Je vais faire tout un support, comme ça il finira là, comme ça quand je fais du montage, ça me permettra d'avoir un double écran. Alors, je viens de juste la poser, hein. Voilà, il n'y a pas de support, rien, j'ai juste posé sur le tableau de bord. Pardon. À quel moment? Alors, ça fait vachement moins grand dans la caméra. Mais alors putain, en personne, comment ça fait gros? Bon, c'est beau comme ça, mais ce sera beaucoup plus joli quand le Panasonic sera descendu sous le tableau de bord et que tout aura été découpé et installé proprement avec un trépied pour la télé. Enfin, voilà, un truc sympa. Donc, on redémonte tout. Du coup, nouvelle ligne de découpe tracée, donc c'est bien celle-là qui va jusque ici. Et oui, c'est pas tout à fait droit. Le principe, c'est du coup d'incliner l'écran vers le conducteur pour augmenter l'immersion. Bon alors, le seul moyen d'accrocher cette télé, c'est de passer par les 4 grosses vis là qu'on a derrière, donc ça se dévisse. Et là, donc on est sur un mes plat. Donc le principe, ça va être d'utiliser le bois qui me reste du simulateur pour pouvoir faire tout un support, tout simplement pour l'écran. Relié, donc du coup, bah, à l'arrière du simulateur, pardon, pour pouvoir, bah, tout simplement tenir l'écran. J'ai envie de te dire, sans les sièges et sans l'écran, d'un seul coup, ça fait quand même vachement moins imposant. Hein. Bon, allez, on le déraque. Bon, alors, j'ai toujours pas découpé les choses, j'ai juste refait un petit peu ici le niveau du floor mat. Bon voilà, j'en ai profité. Et surtout, je prends toutes les mesures de la télé, donc du coup, j'ai bien fait attention, donc on est bon, l'angle de découpe est bon, tout ça c'est bon. Maintenant, il faut que je fasse bien attention à prendre toutes mes mesures, voir comment j'accroche donc du coup le support que je ferai pour la télé ici. Ça, il faut que je vois comment je fais. Et une fois qu'on aura fait ça, là on pourra découper et ensuite poser la télé.
Bon du coup, retour ce que j'ai fait en live hier. Donc, hop, j'ai monté les supports donc avec des supports qui viennent se reprendre ici, enfin en gros qui font tension, qui vient donc prendre en bas, ici au milieu avec son support déporté, donc qui vient en haut, à précisément 1,20 m de hauteur, et donc du coup là-bas on a la télé qui traîne, avec le cadre donc du coup que j'ai fait pour elle, pour la supporter. Donc là on a les vis d'ancrage d'origine de la télé, donc là on en a 1, 2, 3, 4. Et donc du coup, ici, on a le nouveau cadre pour venir la supporter, donc là ça fonctionne vraiment bien. Et le principe après, ça va être de venir poser donc du coup ceci sur ces planches-là. Et là j'ai encore le tableau de bord à découper, donc c'est la prochaine étape. Tableau de bord coupé, télé installée, il me reste plus qu'à la recaler par rapport au fond. Et ça va être un peu compliqué. Je pense. Un peu étroit, avec un poignet cassé. Et il y a une gueule qui vient de péter, donc va falloir la remplacer. Non, tout va bien. Ça y est, c'est parti. Là maintenant on a le grand écran. Donc, vue capot, comme ça on est vraiment comme dans une vraie voiture. Et c'est intéressant. On a récupéré le compteur 246, qui est donc du coup pas le même modèle, donc c'est une 330D, ça vient d'une 330D, mais en fait c'est quasiment les mêmes. Ça normalement ça devrait fitter dans le tableau de bord. Voilà, petite casquette retirée, et on a quasiment un compteur de 36, même si c'est un compteur de 46, mais faut rien dire. Maintenant le principe ça va être de le faire passer dans le tableau de bord, et donc du coup de créer la platine d'adaptation, parce que donc c'est un tableau de bord de 36 compact, pardon, et donc du coup le tableau de bord de 36 compact, et ben ils ont une platine adaptative avec leur compteur. Et je t'avouerai qu'à 15 balles la platine adaptative, ça me ferait chier, tu vois. Le compteur je l'ai payé 15 balles, c'est déjà ça, c'est pour juste les trucs d'ornement, ça me ferait chier, ça va payer plus. Donc là, tu vois, bon, je le place très grossièrement parce que bah de toute façon je peux pas le placer beaucoup mieux. Bon voilà, posé à peu près droit, voilà ce que ça donne. Donc du coup, comme tu peux le constater, il y a des trous sur les côtés. Donc bah on va s'en occuper tout simplement, donc en faisant un petit cache qui fait le tour, et ici qui vient boucher les trous, bah comme sur une 36 compacte de toute façon. Alors je suis en train de le démonter, parce que là le principe ce sera du coup de faire un trou dans le contour, parce que tu sais la télé, donc du coup je l'ai enfoncé dans le tableau de bord à cet endroit là, et donc du coup le capteur infrarouge de la télécommande, en fait du coup maintenant il se retrouve dedans. Un peu derrière le truc là, si je me mets dans le bon angle tu devrais voir voilà, la petite lettre rouge là, voilà, le capteur est juste à côté, et donc du coup le truc c'est que du coup si je mets un compteur ça va obstruer le passage de la lumière, donc le principe ce serait de mettre un miroir sans teint dans le fond du compteur ici, percer un trou au travers, pour que la télé puisse capter la télécommande sans problème. Ah, et avant qu'on me dise que je défonce un truc propre, le machin il a quand même 314 000. Ça vient d'une 330D, sachant que du coup ça c'est des marquages de casse, hein, très clairement, personne ne trompera, alors que j'ai acheté ça à un mec, à un particulier, donc à tous les coups s'il leur vendait 15 balles, très clairement c'est que soit il fonctionne pas, soit c'était pas le bon, bon bref. Donc là je le démonte gentiment, je ne casse rien. Bon, en le démontant, il y a plein de petits bouts de verre qui sortent de partout, c'est bizarre, mais ça m'étonne pas que ça vienne d'une voiture accidentée. Enfin bon, tu me connais, plus c'est défoncé, mieux je kiffe faire ce que je veux avec, moins j'ai de scrupules en fait à modifier les choses. Donc là du coup pour sortir le fond de compteur je suis obligé de retirer donc les petites aiguilles, et donc la technique que j'ai trouvée, que j'ai trouvé sur internet quoi, hein, et que d'autres avaient trouvé avant moi, c'est caler une fourchette sous le truc, tu mets un petit chiffon histoire d'éviter tout le bordel, et tu viens faire levier. Voilà, c'est compliqué de les faire sortir mais ça finit par venir, faut y aller gentiment et éviter de tout casser. Bon voilà, après avoir tordu ma fourchette 15 fois parce que c'est bien serti cette merde, on peut enfin sortir donc le fond de compteur, qui comme en vrai c'est un truc de diesel, je me dis peut-être que je vais le changer, peut-être pour pouvoir du coup avoir une apparence de moteur essence quand même, ce serait plus sympa. Parce que tu vois, c'est juste un petit paplard comme ça, et en vrai donc je me dis peut-être soit en commander un sur AliExpress, soit directement en imprimer un, donc je ne sais pas encore, et voilà, donc, il est sorti. Alors j'avance dans le volant, donc là je viens de découper et de retirer en fait toute la partie de la climatisation, parce qu'en gros ça c'est le conduit d'air, hein, ni plus ni moins. Et donc du coup je viens de la péter ici, donc pour une première partie il faut que je découpe encore jusqu'au bout là pour retirer complètement, pour avoir accès
à la partie commande de la télé. Donc là, le petit carré noir que l'on voit, c'est le récepteur de la télécommande. Donc j'ai besoin qu'il soit visible, parce que tu vois, actuellement, tu vois, il est caché, ni plus ni moins. Donc j'ai besoin de dégager cette partie-là. Donc voilà. Bon voilà, ça y est, j'ai tous les petits morceaux qui sont là. Tout est découpé, donc là on voit bien la télé maintenant, depuis le truc. Donc c'est propre. Maintenant, donc là je vais juste tester si ça fonctionne bien, et si ça fonctionne bien après, c'est le compteur qu'il va falloir, dont il va falloir s'occuper. Bon voilà, on voit la petite LED verte depuis le canapé, donc c'est nickel. Donc là les têtes de siège sont retirées, de toute façon. Et donc là maintenant, quand j'utilise la télécommande, ça fonctionne parfaitement. Parfait. Donc, bon, maintenant il n'y a plus qu'à intégrer la carcasse là-dedans. Donc bon voilà, hein, c'est bien démonté comme il faut. T'en fais même pas. Donc là du coup, si je mets la carcasse comme ça et que ça marche, ça veut dire que il n'y a plus qu'à faire parce que la lumière passe au travers, et puis ce sera bon. Hop. Bon, avec une petite cale en bois, je viens de poser le compteur exactement comme il doit être posé après. Et donc là le principe c'est de savoir dans quel trou, ou si jamais je dois le faire dans les deux. Donc du coup faire la lens pour pouvoir directement avoir accès au capteur infrarouge qui est derrière, et surtout savoir si ça fonctionne toujours même avec le compteur. Bon, là du coup j'ai redémonté le compteur, parce que là du coup j'ai trouvé un autre moyen pour la TV pour rediriger le flux de commande infrarouge. Donc du coup là en fait ce que je vais faire c'est que je vais remonter le compteur en entier. Par contre là je vais passer une bande de LED dedans pour pouvoir choisir la couleur en fait que je veux avoir mes aiguilles et tout ça. Donc là je viens de défoncer l'arrière du compteur blanc. De toute façon le plastique était vraiment pourri, genre vraiment ça a pété en deux. Pour du coup faire passer justement la bande LED dedans, pour pouvoir avoir un éclairage, parce que j'ai eu beau m'amuser avec les pins qui sont derrière là, j'ai jamais pu trouver quelque chose qui fonctionne avec les LED et quoi que ce soit, donc bon, hop c'est bon, je défonce l'arrière de celui-ci, je pose une bande LED, je percerai un trou sur le côté de celui-là, et comme ça je pourrai choisir les couleurs. Alors c'est dégueulasse, mais c'est pas grave, maintenant ça fonctionne. Alors la qualité est immonde, je suis désolé, mais c'est juste parce qu'il y a le prix, et paf, voilà. On est beau, on est violet, parfait, comme ça ce sera K, donc ça c'est génial. On peut même faire genre qu'on est d'origine en leur foutant blanc, parce que du coup c'est une petite borne RGB, donc je peux choisir la couleur, tout simplement, rouge, voilà, c'est mon racine, mon dieu. Bleu, voilà, vert, on peut choisir un peu. Et donc pour ceux qui voudront savoir comment c'est fait, alors tu fermes les yeux sur la main de scotch, j'ai pas autre chose pour faire tenir ça proprement, mais donc du coup c'est une petite bande RGB qui est posée au-dessus, c'est de la bande action, hein, on s'en bat les couilles. J'ai percé plusieurs trous en fait aux endroits des LED au-dessus, qui arrivent au niveau en fait juste de la dalle qui est dessous, qui est normalement du coup en plastique transparent fait pour étaler la lumière. Et le truc c'est que derrière ça passait pas, ça faisait des gros points lumineux là où il y avait des LED directement dessous. Donc là en passant par dessus, ça rend la couleur beaucoup plus tamisée. Donc c'est parfait. J'ai donc installé le petit colis que j'ai récupéré l'autre jour, à savoir un répéteur de signal pour la télé. Vous vous souvenez, le capteur original de la télé, hop, il est derrière le compteur. Je vais le poser ici. Hop. Il est derrière le compteur, juste là. Or, du coup, c'est inaccessible en fait quand je suis depuis mon canapé et qu'il y a le compteur devant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ce petit répéteur de signal qui n'est ni plus ni moins que se branche en USB. Donc, je l'ai branché en USB derrière sur ma box Wi-Fi. Ça tombait bien, la plug USB tombait juste. Et en fait, il y a une petite diode qui est installée là, je sais pas si vous la voyez, et qui en fait envoie du signal directement sur le répéteur de la télé. J'ai remis le compteur vite fait en place, pour l'instant il est toujours pas fixé, faudra que je design ça. Je prends donc la télécommande de la télé, on voit bien que le récepteur de la TV est parfaitement obstrué, je pointe vers celui-ci, et la télé s'allume. C'est parfait, parce que depuis le canapé, du coup maintenant, je suis parfaitement capable, en visant le petit point rouge qui est là, de manœuvrer ma télé correctement, en ayant même le compteur là. Donc c'est parfait, ça résout largement mon problème, c'est génial. Donc franchement, petit produit vraiment pas cher, 2 € sur Ali, c'est génial, ça fait vraiment le taf. On change le volant du Simu, donc il a fallu défaire le volant, donc il faut défaire les 6 vis qu'il y a en façade, plus les 5 toutes petites vis qu'il y a juste derrière, qui se trouvent ici, enfin là, ici, là, et une en bas.
Voilà, pour ceux qui veulent démonter leur G920, maintenant vous savez comment c'est fait. Et maintenant, donc du coup, va falloir adapter, enfin déjà démonter toute cette façade-là pour la remettre ici, au niveau des boudons, et ensuite adapter ce volant-ci. On se retrouve ensuite derrière le volant, il y a donc du coup toutes les petites vis de la carte mère à défaire, et ensuite on va pouvoir donc du coup sortir justement la petite carte mère qu'il y a dans le volant, pour pouvoir venir le réadapter sur son socle d'origine. Une fois les vis retirées, la carte mère s'enlève gentiment, vous voyez gentiment, mais voilà, ça se défait. Et maintenant donc du coup il y a toutes les petites vis qui sont là, qui sont vissées au volant, qu'il faut défaire et remonter sans le volant. Une fois donc les 4 vis qui retenaient le tout retirées, hop, on peut retirer la petite platine. Nous voilà avec le volant. On appuie ici. Hop, et voilà le cache du Logitech. On l'a ici. Donc voilà le volant d'origine. Voilà, carte remontée sur le support d'origine. Maintenant il va falloir faire l'adaptation grâce à cette pièce du volant puni entre guillemets. Voilà, et donc du coup ça maintenant c'est à reposer sur le moyeu d'origine, donc du coup qui est là-bas. Petit module de commande réinstallé sur le simu, on est bon, donc tous les boutons fonctionnent bien. Maintenant il va falloir s'amuser à faire la plaque adaptative pour l'autre volant, parce que c'est pas le même entraxe de fixation. Voilà, à titre de comparaison, les deux volants côte à côte, donc ça c'est un taille normal, ça c'est vraiment le taille du Logitech. Donc là tu comprends mieux pourquoi on les change, parce que vraiment celui-ci est vraiment trop compact et c'est pas intéressant. Bon, la platine adaptative pour le volant est sortie, on est bon, donc là on a la petite entretoise, et là donc du coup la platine adaptative qui passe donc du coup du pattern 4 du volant au pattern 6 donc du coup du Logitech, et vraiment une qualité d'impression qui est vraiment remarquable. Je vous le montre tout de suite avec les vis qu'on doit mettre dedans et les différentes petites choses qui doivent s'adapter. Voilà les vis côté Logitech. Donc ça rentre vraiment nickel, c'est parfait, enfin ça c'est vraiment parfait. Pour te dire à quel point c'est bon, voilà le centre, enfin l'ancien centre du coup du petit volant Logitech. C'est pour te dire à quel point ça rentre quoi. Il y a du jeu pour pouvoir le poser proprement, enfin ça force pas un pet, c'est génial, l'impression est vraiment parfaite. Et de l'autre côté c'est pareil. Voilà, je viens de te poser les 4 vis du volant, elles rentrent déjà nickel dans leur trou. Et vraiment, donc si je le retourne, ça tient parfaitement. Alors si le focus se fait, c'est quand même mieux. Mais là, donc du coup, je prends la pièce intermédiaire du volant. Enfin, c'est le même pattern que le carré qui est ici. Regarde. Ça rentre parfaitement. Enfin, ouais, l'impression est vraiment parfaite. Et pour celle-là, c'est pareil, tu vois. Et voilà, pareil pour la petite entretoise qui va justement direct sur le simu. Voilà quoi, ça se clipse tellement c'est bon. Alors par contre, la qualité est pas ouf, voilà. C'est ouf, c'est vraiment dingue. Attends, donc du coup là je vais le monter juste pour te montrer. Hop, voilà, platine adaptatrice montée. Donc du coup on a la petite entretoise qui est au milieu et ensuite la platine adaptatrice. On a les 4 trous pour les vis du volant. Pour l'instant je peux pas le monter parce qu'il faut que je modifie le volant pour pouvoir avoir accès en fait avec ces vis là et pouvoir les visser. Parce que pour l'instant du coup rien n'est montable. Mais t'inquiète pas, ce sera fait bientôt. Pour ceux qui se posent la question de quand je l'ai imprimé, donc je l'ai imprimé en live avec l'imprimante 3D qui est juste là, tout simplement. Et donc du coup voilà, les pièces donc du coup vraiment sont parfaitement imprimées, tout rentre parfaitement, il n'y a pas un pet de jeu, c'est extrêmement fin, extrêmement discret, c'est costaud, il n'y a pas de problème. Donc du coup maintenant, il n'y a plus qu'à adapter le volant et on sera bon. Hein. Okay, donc pour ceux qui vont me demander ce qui ne va pas, donc du coup ici vous voyez voilà l'adaptateur volant vers moyeu, et le truc c'est que donc du coup il se vise via les 4 trous qui sont là, qui tombent parfaitement en face. Or le problème c'est que les vis viennent se mettre par derrière et se serrer par derrière. Or donc du coup là actuellement tel qu'il est, je n'ai pas accès une fois qu'il est en place aux vis qui serrent le Logitech qui sont là. Donc va falloir que je perce des trous ici aux emplacements des vis de Logitech pour pouvoir les serrer. Même avec celui-ci par-dessus. Une fois que j'aurai fait ça, on pourra monter le volant et tout sera beau après quoi. Donc on est à l'atelier là actuellement, donc je suis en train de m'amuser à faire les trous pour pouvoir faire passer les vis comme je vous l'avais dit. Donc là j'ai déjà percé 3 trous, les 2 plus simples, plus donc du coup j'ai commencé les trous compliqués qui en fait viennent se prendre en biais dans les tôles en dessous. C'est pour ça qu'on utilise donc du coup cet outil là qu'on appelle une perceuse à colonne. Ça ce que j'utilise là, donc ça c'est de la graisse de coupe, enfin c'est de l'huile de coupe plutôt.
c'est très visqueux, mais c'est de l'huile de coupe quand même. Donc on, là, du coup, on passe, j'alterne en forêt de 6, forêt de 7 pour première passe et deuxième passe. Et donc du coup là, on a 6 trous à faire, j'en ai fait 3, donc je vous reprends une fois que j'ai fait les 6. Bon, j'ai oublié de filmer quand j'étais à l'atelier, mais voilà donc les 6 trous percés, avec donc, du coup sur les 6, 4 trous qui sont en biais dans les petites tôles, et donc du coup on est pas mal. Ça va nous permettre de le visser sur le G29, enfin sur le G920 pardon. Là pour l'instant il a encore plein d'huile de coupe et de copeaux, donc faut que je le nettoie. Bon voilà, tu vois qu'une partie du shrapnel est dégagée, du coup le est dégueulasse, il y a plein d'huile de coupe. Je suis bon pour le nettoyer, c'est sympa. Donc du coup les shrapnels ont dégagé pour la majorité. Maintenant donc du coup il me faut le dégraisser parce que là il a encore plein de graisse, ça tombe bien, j'ai du savon fait pour ça. Que j'ai bavure pour les derniers petits morceaux qui restent un petit peu tranchants et on pourra l'installer. Bon c'est bon, lui il est parfaitement propre. Il est paré à être installé. Donc j'ai repris la petite cale imprimée en 3D, il faut que j'insère toutes les vis dans la cale et qu'ensuite je la mette en face. Voilà, toutes les vis sont mises dedans. Oh, c'est beau. Dommage que ce soit caché. Hop, donc du coup, repère à gauche, enfin à droite, du coup, vu qu'il sera à gauche du volant. On met le trou en face, et ensuite on vient serrer ces 4 vis là. Hop, les 4 vis sont bien serrées pour pas avoir de jeu, et donc du coup là, en fait, au travers des trous, on voit donc les têtes de vis. Oula, il y a tellement de grains sur l'appareil que non. On voit, voilà, on voit les têtes de vis, et donc du coup, avec ça, je vais pouvoir venir les serrer dans le Logitech. Bon voilà, après avoir un peu galéré, parce que mine de rien, les vis sont pas si accessibles que ça. En attendant, tout est monté, là c'est beau, il n'y a pas de jeu, c'est vraiment costaud. Ça tourne, maintenant il n'y a plus qu'à installer le volant. Donc le nouveau volant, hop là. Et avec ça, on va venir prendre les nouvelles vis achetées spécialement, attendez, vis neuves, carrément 30 centimes que ça m'a coûté. Et là, on a le nouveau centre de volant, puisque celui qui avait d'origine ne me plaisait pas. Hop, imprimé en 3D, là il n'y aura plus qu'à mettre un petit logo BMW, et là donc du coup, je vais pouvoir l'installer. Voilà, encore une impression nickel, les vis rentrent parfaitement, et au niveau du volant, alors attends que je trouve le trou et vis, et voilà, nickel, ça rentre parfaitement. Aujourd'hui dans le programme, on adapte un arrière de quick release pour le G920. Donc du coup j'ai pris l'ancienne cale que j'avais pris pour l'ancien hub de mon G920. Je l'ai vissé derrière, j'avais 2 vis qui passaient nickel parfaitement. Ce qui va me permettre de mettre le pattern nickel au niveau de l'arrière du quick release. Et pouvoir percer et faire passer les vis convenablement. Pour éviter que ça ne bouge, je viens du coup directement le poser sur le volant. Paf. Voilà. Il y a un peu de jeu dedans. C'est pas grave, ça va le faire. Donc du coup, on vient faire les 6 trous. Avec un poinçon, je suis donc venu poinçonner du coup les trous. Pour pouvoir venir maintenant percer. Pour pouvoir faire passer les vis. Bon, voilà, une fois tous les trous percés, voilà ce que ça donne. Donc c'est tranquille, j'ai même laissé un gap pour la vis, comme ça maintenant. La vis peut y aller tranquillement. Voilà, et la tête ne sort pas trop. Comme ça, on est bon. Petit test avec toutes les vis de mise en place. C'est bon, ça marche. Tiens, regarde, j'ai installé un truc là. Voilà, une petite équerre comme ça ici maintenant. C'est costaud. Ah, et j'ai installé un autre truc aussi. Avant que vous voyiez ce qui va suivre, un peu de remise en contexte s'impose. On se rapproche de l'été 2021. Oui, 2021. Le temps passe atrocement vite. Je finissais mon BTS à Niort, et qui dit fin cycle d'études supérieures, dit déménagement, puisque je suis originaire de Bretagne, et qu'en plus, à l'époque, je déménageais dans le sud pour la poursuite de mes études. Il était venu le temps de déménager de cet appartement, et qui dit déménagement, dit démontage du simulateur, au moins provisoirement, puisque n'ayant à disposition que ma voiture pour tout transporter. J'ai pas fait beaucoup de vidéos quand on utilisait le simulateur, mes potes de l'époque et moi. Mais crois-moi qu'on s'est vraiment bien amusé dessus, comme l'illustre cette vidéo. Je tiens également à vous remercier énormément pour tout l'intérêt et le soutien que vous avez apporté à ce projet durant toute cette période. On parle tout de même de plusieurs centaines de milliers de vues par semaine pendant plusieurs mois d'affilée et plus de 30 000 abonnés rassemblés sur cette période. C'est une sacrée expérience humaine que vous m'avez fait vivre, et même si ça fait déjà 4 ans bientôt, sachez que je suis très loin d'avoir oublié votre soutien et votre gentillesse durant cette folle période. Bon, le moment tant redouté est arrivé. On va démonter. Commencer à tirer le siège.
Maintenant, je vais essayer de m'occuper de tous les aspects électroniques qu'il y a dessus, donc savoir démonter compteur, volant, boîte de vitesse, pédalier, je vais essayer de les laisser dessus. Shiny par contre, et console. Let's go. Bon, plus ça va, plus on monte des choses. Enfin, plus on les démonte plutôt. Ah, c'est triste de le voir comme ça. Et c'est pas fini, c'est ça le pire. Bon, je l'ai décalé de son coin. D'ailleurs, on peut voir que du coup, les saletés sont accumulées derrière, étonnamment. Et j'ai surtout tout ça là à gérer. Yes. Bon, je retrouve tout le boulot de cable management que j'avais fait à l'époque. Ce qui est plutôt cool d'ailleurs, parce que là, toute cette merde là, c'était juste pour ici. Là, en soi, tout le simulateur, il était relié sur cette multiprise là, donc une seule prise à débrancher, ça c'était pratique. Là, je peux retrouver le ventilo que j'avais mis, que j'avais jamais branché encore, hein, pour la ventilation et tout le bordel que j'avais tout harnaché derrière. Vraiment du boulot. Notamment décrocher la télé. Paf, la TV est retirée, elle est là-bas, toujours avec son socle en bois. Putain, ça date ça, à l'époque avant on l'avait installé avec Dylan. Ça commence déjà à dater. Démonte le tableau de bord maintenant, enfin la partie vraiment tableau de bord. Et après faut le démonter en deux. Et après faudra le charger à la 207. Let's go. Paf, toute la partie console centrale est dégagée, tout est là-bas. Maintenant, on va pouvoir défaire le tableau de bord. Tableau de bord retiré, ça a moins de gueule comme ça d'un seul coup. Bon, maintenant ce qui serait intéressant, c'est de réussir à retirer ce côté-ci, et je pense que ça pourrait passer dans la 207 comme ça. Bon, j'ai foutu le simu de côté, comme ça tu peux voir le châssis. Là du coup j'ai défait toutes les vis du châssis qui permettent de tenir la partie de gauche, et là normalement, en tirant dessus, elle devrait venir. Ouais, elle vient attendre, par contre je vais avoir besoin de bras pour la lever. Et voilà, partie droite et partie gauche dissociées. Oh, c'est triste de le voir comme ça. Bon, y a plus qu'à le charger dans la 207. Bon, ça y est, tout est dans le coffre. C'est un peu chargé.